La vie de chaque personne a ses moments de gloire, mais aussi ses moments de tristesse. Pascal Bataille, célèbre présentateur de télévision, ne fait pas exception. Il a eu une brillante carrière et était un visage familier de la télévision française. Mais au fil du temps, sa gloire s'est progressivement estompée. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille ne fut probablement pas son échec professionnel ou ses difficultés financières, mais le sentiment d'être oublié. Une personne qui était autrefois aimée par des millions de téléspectateurs, une personne qui était autrefois l'âme des programmes de divertissement populaires, s'est soudainement rendu compte un jour qu'elle n'était plus le centre de l'attention du public. Une carrière à la télévision est par nature difficile, et Pascal Bataille le sait. Il a fait de son mieux pour maintenir sa position dans l'industrie, mais les changements sur le marché, l'essor des jeunes générations de MC et les changements dans les goûts du public l'ont progressivement repoussé à l'arrière-plan. Le moment le plus déchirant pour lui a peut-être été lorsqu'il a réalisé que personne ne l'invitait à participer à de grands spectacles comme avant. Les jeunes producteurs et les chaînes de télévision plus modernes ne le placent plus sur leur liste de priorités. Pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la télévision, c'est comme un coup de couteau dans son estime de soi. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir sa carrière décliner lentement et de ne rien pouvoir y faire. Pascal Bataille a pensé un jour qu'il pouvait s'adapter, qu'il pouvait sans cesse se renouveler pour suivre l'époque, mais il s'est rendu compte qu'il y avait des choses auxquelles on ne pouvait pas s'accrocher éternellement. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la perte d'argent, ni les erreurs du passé, mais le sentiment de se perdre lui-même, de perdre la position pour laquelle il avait dû sacrifier tant d'années. Pascal Bataille n'est pas un nom inconnu pour les téléspectateurs français. Il est célèbre pour ses programmes de divertissement attrayants, en particulier ses talk-shows, où il peut démontrer sa capacité d'animation flexible, intelligente et attrayante. Sa carrière a débuté dans les années 1990, lorsqu'il s'est progressivement fait un nom dans l'industrie de la télévision. Au début, il n'était qu'un animateur peu connu, qui devait se lancer dans de petites émissions. Mais grâce à son talent et sa sensibilité aux tendances, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs MC français. La carrière de Pascal a atteint son apogée lorsqu'il a collaboré avec Laurent Fontaine sur des émissions de télévision à succès. Les deux ont créé des émissions très appréciées, et Pascal est devenu l'un des visages les plus familiers de la télévision nationale. Chaque soir, des millions de téléspectateurs attendent de voir Pascal Bataille apparaître à l'écran, d'écouter les histoires qu'il raconte, de ressentir son charme et son esprit. Il n'est pas seulement un animateur, mais aussi un connecteur émotionnel, quelqu'un qui peut faire rire, pleurer et réfléchir le public en un seul épisode. Malgré une brillante carrière, Pascal Bataille n'a pu éviter les difficultés et les échecs. L'un des plus grands chocs de sa carrière a été lorsque les programmes qu'il animait ont été supprimés des ondes, lorsque les stations ne se sont plus intéressées au contenu qui avait fait son succès. Les changements dans la télévision moderne ont rendu les talk-shows et les programmes de dialogue traditionnels moins populaires qu'auparavant. Les téléspectateurs se tournent progressivement vers de nouveaux contenus, des plateformes en ligne et des émissions de télé-réalité plus interactives. Pascal Bataille, malgré ses efforts de changement, n'a pas su s'adapter à l'époque. Il y avait des jours où il était assis seul dans son bureau, regardant des scripts inachevés, des projets annulés, des contrats non signés, et ressentait une tristesse indescriptible. Il y avait des moments où il devait se demander « Qu'ai-je fait de mal? Ne suis-je pas assez bien ?» Mais ensuite, il s'est rendu compte que ce n'était pas de sa faute, mais que le monde avait changé trop vite et qu'il n'était plus le personnage principal de cette histoire. Malgré l'échec, Pascal Bataille n'a jamais baissé les bras. Il continue de travailler, essaie toujours de créer du nouveau contenu, participe toujours à des projets plus petits, même s'il n'est plus au top comme avant. Ses larmes n'éteignent pas de remords, mais de regrets. Il regrette de ne pas avoir pu maintenir sa carrière au sommet pour toujours. Il regrette qu'il y ait eu des choses qu'il n'ait pas pu changer, peu importe ses efforts. Peut-être que la plus grande douleur pour un artiste n'est pas l'échec,
mais de devoir voir sa carrière décliner progressivement sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Pascal Bataille n'était pas une star de la télévision au départ, mais il a dû traverser un long chemin d'efforts pour affirmer son nom. Ne venant pas d'une famille ayant une tradition dans l'industrie de la télévision ou du divertissement, il a dû trouver sa propre voie pour entrer dans ce domaine. Dès son plus jeune âge, il a eu une passion pour la télévision et a toujours aspiré à travailler dans ce secteur. Mais ce rêve ne se réalise pas facilement. À ses débuts dans l'industrie, Pascal Bataille n'a pas eu les mêmes grandes opportunités que beaucoup d'autres. Il a commencé par travailler en coulisses, apprenant à comprendre chaque processus de production, construisant des connaissances et de l'expérience étape par étape. Il a compris que pour devenir un bon présentateur, il fallait non seulement avoir la parole facile, mais aussi une connaissance approfondie de l'industrie de la télévision. Il a donc passé beaucoup de temps à apprendre de ses prédécesseurs, à observer leur façon de travailler et à perfectionner constamment ses compétences. Après de nombreuses années de tentatives, Pascal Bataille commence à avoir des opportunités d'apparaître à la télévision. Au début, il s'agissait simplement de petits programmes, de chroniques auxquelles peu de gens prêtaient attention. Mais il n'a jamais refusé aucune opportunité. Il a profité de chaque instant pour montrer ses capacités, pour prouver qu'il pouvait faire mieux que quiconque. Cet esprit de ne jamais abandonner l'a aidé à s'élever pas à pas, laissant une impression pas à pas dans le cœur du public. Quand la grande opportunité s'est réellement présentée, Pascal Bataille était prêt. Lui et Laurent Fontaine ont créé l'une des émissions de télévision les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Non seulement il est l'hôte, mais il est également l'un des créateurs de contenu, veillant à ce que chaque épisode apporte du divertissement et de l'information aux téléspectateurs. La carrière de Pascal Bataille a atteint son apogée lorsqu'il est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés. Il n'est pas seulement une personne qui apparaît à la télévision, mais il fait également partie de la vie quotidienne du public. Les programmes qu'il anime sont non seulement divertissants, mais ont également une grande influence, contribuant à sensibiliser sur de nombreux problèmes de société, de la culture à la vie quotidienne. Malgré son grand succès, Pascal Bataille n'a jamais cessé. Il cherche toujours à innover, à expérimenter de nouvelles idées pour rester à la pointe de l'industrie de la télévision. Mais ce qu'il a toujours cherché à atteindre n'était pas seulement la célébrité ou le succès personnel. Il veut créer des programmes qui ont vraiment du sens, du contenu qui peut laisser une impression sur le public, des choses dont les gens se souviendront même après un certain temps. Parallèlement à sa carrière à la télévision, Pascal Bataille cherche également à étendre son influence dans le domaine des médias. Il participe à des projets de production, contribuant à la création de contenus de qualité, non seulement limités à la France, mais également destinés au marché international. Il croit que la télévision n'est pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un moyen de changer les perceptions, de connecter les gens et d'apporter une réelle valeur à la société. Malgré ses nombreuses réalisations, il y a une chose à laquelle Pascal Bataille a toujours aspiré sans jamais vraiment parvenir: une stabilité à long terme dans sa carrière. L'industrie de la télévision est en constante évolution, et même s'il a fait de son mieux pour s'adapter, il y a des moments où il a l'impression de courir contre le temps, essayant de s'accrocher à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Le désir de maintenir sa position, l'effort constant de toujours être pertinent par rapport au goût du public, deviennent parfois une pression trop forte. Mais peu importe la difficulté, il ne s'est jamais permis d'abandonner. La vie amoureuse de Pascal Bataille a connu des hauts et des bas, tout comme sa carrière. En tant que personne qui est toujours sous le feu des projecteurs, il comprend qu'il ne peut pas trop en révéler sur sa vie personnelle. Mais peu importe à quel point il essayait de le cacher, il y avait des moments où il ne pouvait pas cacher la tristesse dans ses yeux. Sa relation avec son partenaire de vie était une belle histoire, une histoire que beaucoup de gens admiraient. Mais à mesure que la carrière progresse, le temps consacré à la famille devient de plus en plus restreint. De longs mois d'absence pour cause de travail et la pression de l'industrie de la télévision
ont progressivement éloigné la relation entre lui et sa femme. Malgré ses efforts pour concilier travail et vie personnelle, Pascal Bataille se rend compte que rien ne remplace le temps passé en famille. Il y avait des moments où il était assis seul après une